Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence à Nice où le gym traverse une grosse période de crise tant sur le plan sportif qu'extra sportif. Lors des 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, le gym s'est incliné et a montré un visage inquiétant. En parallèle, la tension monte depuis des semaines avec les déclarations de plus en plus lunaires de Franck S sur son avenir en Côte d'Azur. Après la nouvelle défaite cuisante sur la pelouse de Lorient ce dimanche, une séquence a montré Sofiane Diop en train de se justifier devant des fans mécontents au cours d'un échange tendu. Et selon les informations de Foot Mercato, le pire s'est assurément produit à Nice après le retour des joueurs de leur voyage en Bretagne. En effet, après leur arrivée à l'aéroport dans une ambiance moribonde après cette série de mauvais résultats, les joueurs niçois ont été informés que 200 supporters les attendaient à leur arrivée au centre d'entraînement. Dans le quart, plusieurs joueurs ont fait part de leur crainte face à cette confrontation qui pourrait être dangereuse pour eux. Ces derniers ne se sont pas trompés puisque dès leur arrivée au camp d'entraînement, 400 fans étaient présents. Un des fans a été autorisé à entrer dans le bus pour confronter les joueurs en leur disant de descendre et les a menacés. Peu aidés par la sécurité, les joueurs se sont exécutés et le ton est monté avec les fans qui ont d'abord scandé des S d'émission avant de laisser l'entraîneur tranquille. C'est alors que la ligne rouge a été franchie par les supporters azuriens qui s'en sont pris à leurs joueurs verbalement et physiquement. Terem Moffi et Jérémy Boga ont été particulièrement visés. Les deux attaquants ont été frappés par des coups de pied, des claques et des crachats. Signe du divorce, de nombreux supporters niçois ont déclaré sur les réseaux sociaux que les deux joueurs ne joueront plus sous le maillot des Aiglons après cet événement d'une violence inouïe. Florian Maurice a aussi été frappé avant d'être évacué par la sécurité, une situation assez lunaire qui devrait avoir de lourdes conséquences. On enchaîne avec les ambitions du Golden Boy 2025 Désiré Doué. Le joueur du PSG actuellement blessé savoure son couronnement mais vise encore plus haut, déterminé à transformer cette distinction en point de départ vers les sommets. Au sein du club parisien, le joueur a déclaré vouloir continuer à grandir avec le PSG et dédie une partie de ce trophée à ses coéquipiers. Je dois remercier tous mes coéquipiers car c'est grâce à eux que j'ai cette reconnaissance. Si nous n'avions pas gagné de match, si nous n'avions pas joué comme nous l'avons fait, si nous n'avions pas soulevé de trophées, je n'aurais pas reçu ce prix. Mes futurs objectifs, toujours viser les plus grands objectifs, comme cette année. Et pour Désiré Doué, recevoir un tel prix n'est pas une fin en soi, mais une étape prestigieuse dans une trajectoire où il espère marcher sur les pas des illustres prédécesseurs qui ont façonné la légende du prix. Des icônes dont il veut désormais s'inspirer pour s'élever encore davantage. C'est un honneur de figurer sur cette liste et d'être cité aux côtés de certains des plus grands noms du football. Les joueurs qui ont remporté ce prix comme Messi, Agüero, Haaland, Mbappé sont tous des joueurs exceptionnels. Ils ont eu ou ont actuellement des carrières incroyables qui m'inspirent chaque jour. C'est donc une grande source de fierté. Toujours au PSG, un ancien de la maison a fracassé Luis Enrique. Relancé à Fenerbahçe après une mise à l'écart incomprise au PSG, Marco Asensio est revenu sans détour sur son départ de Paris et sur la gestion de Luis Enrique chez Marca. Relégué au rang d'indésirable sous Luis Enrique, l'Espagnol a accepté de tourner la page l'été dernier, saisissant l'opportunité offerte par Fenerbahçe. Sous contrat jusqu'en 2028, Asensio s'est rapidement acclimaté à Istanbul où il retrouve un statut de leader technique. Ce choix s'avère payant puisque depuis son arrivée, le natif de Palma de Mallorca vit une saison particulièrement solide, s'affirmant comme l'un des joueurs majeurs de l'équipe. Une renaissance turque qui contraste fortement avec sa fin d'aventure parisienne qui s'est achevée dans un climat pesant. L'ancien joueur du Real n'a pas compris sa mise à l'écart lors de la deuxième année alors qu'il avait selon lui bien terminé la première. L'année suivante avait bien commencé mais du jour au lendemain je suis tombé en disgrâce auprès de l'entraîneur. Tout ce que je voulais, c'était prendre du plaisir à jouer au football, alors j'ai cherché une solution. Honnêtement, à ma connaissance, il ne s'est rien passé, peut-être que lui pourra répondre à cette question. Je connais très bien Luis Enrique et nous avons été ensemble à la Coupe du Monde, j'ai passé 1 an et demi avec lui au PSG, et puis je ne veux pas le prendre personnellement car c'est déjà arrivé avec d'autres joueurs et des membres de son staff. C'est le genre de personne à agir ainsi et je n'en dirai pas plus. Pour ma part, je ne lui en tiens pas rigueur, ce sont des choses qui peuvent arriver dans le monde du football professionnel et c'est tout. On part en Espagne où un ancien joueur de Liga est en train de faire parler de lui. Auteur d'un match majuscule face au Real Madrid, Azdin Ounahi a été élu logiquement homme du match. Une performance qui a régalé la presse espagnole qui s'est enflammée après le match de l'ancien Marseillais. Hier, Girona a pris le point du nul face au Merengue et si le club catalan actuellement 16ème de Liga a su regarder l'ogre madrilène dans les yeux, il le doit à la prestation majuscule d'Azdin Ounahi. Buteur, le Marocain a livré un récital dictant sa loi au milieu du Real Madrid pendant plus de 80 minutes. Après ce match XXL, le Marocain a été couvé par la presse. Marca évoque une première période exceptionnelle rappelant que cette performance le catalogue de nouveau comme un grand joueur, une référence aux louanges de Luis Enrique après le célèbre Espagne-Maroc du Mondial 2022. Pour As, le constat est clair, Ounahi est le nouvel héritier du trône de Gérone en l'absence du capitaine Stuani. Même son cloche en Catalogne où l'on savoure le faux pas du rival madrilène. Mundo Deportivo encense Ounahi l'étoile, soulignant qu'il a de la magie et a encore une fois ouvert la voie. Sport de ce côté décrit un joueur qui a rapporté la lumière et déclenché la folie dans les travaux de Montevilli. Un retour en forme qui fera forcément plaisir à Walid Regragui à l'approche de la CAN et du Mondial 2026, mais aussi pour Girone qui voit la cote de son milieu remonter en flèche.
Et puisque l'on parle du Maroc, Lamine Yamal a fait des déclarations sur son pays d'origine et les Lions de l'Atlas ont failli avoir un côté droit, Achraf Hakimi, Lamine Yamal. Dans une interview exclusive accordée à CBS News, le prodige espagnol est revenu avec franchise sur ses débuts fulgurants en sélection et son choix de carrière internationale. L'attaquant de 18 ans a abordé le sujet de la décision de jouer pour l'Espagne alors que le Maroc, pays d'origine de son père, lui tendait les bras. J'ai un sentiment étrange car au fond de moi, je me suis dit que j'aurais rêvé de jouer pour le Maroc. À ce moment-là, le Maroc avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Malgré cette affection profonde, le jeune talent a affirmé que son choix final ne faisait aucun doute. Il justifie sa décision par des critères purement sportifs liés au développement de sa carrière. Au moment décisif, je n'ai jamais douté. Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour le Maroc, j'ai toujours voulu jouer à l'Euro et en Europe. Je crois que le football européen est plus suivi et plus proche du haut niveau international. L'attaquant du Barça a conclu son interview avec des mots forts pour le Maroc, soulignant qu'il s'agissait quand même de son pays au même titre que l'Espagne. Toujours sur Lamine Yamal, le FC Barcelone vise plusieurs pépites pour le concurrencer. En Espagne, on commence à se poser des questions sur la capacité du club catalan à aller au bout dans les compétitions auxquelles il participe. De plus, Hansi Flick et son staff seraient très inquiets du niveau des joueurs, mais aussi de leur attitude et de leur manque d'intensité sur le terrain. Pour de nombreux supporters et journalistes, l'équipe a besoin de renforts. S'il est peu probable de voir de gros mouvements être réalisés cet hiver, on devrait assister à un mercato estival assez animé malgré le contexte financier délicat qui entoure le club. Des renforts sont attendus à chaque ligne et les ailes seront aussi un chantier puisqu'on ne sait pas encore si l'option d'achat de Rashford sera levée. Ces dernières heures, Sport explique ainsi qu'Antonio Nusa, ailier norvégien de 20 ans du Red Bull Leipzig, a été scouté et supervisé en direct par la cellule de recrutement du Barça et que cette dernière a plutôt apprécié ce qu'elle a vu. À en croire les informations de Bild, son coéquipier Yann Diomandé, 19 ans qui évolue aussi sur les côtés, plaît aussi au champion d'Espagne en titre. Les Catalans ont aussi un œil sur Hassan Ouedraogo qui appartient aussi à Leipzig. Dernièrement, il a aussi été question d'un intérêt pour un autre joueur de Bundesliga, Saïd El Mala, ailier de 19 ans de Cologne, et c'est Hansi Flick qui aurait recommandé à sa direction de le suivre. Enfin, Rafa Leao a été aussi mentionné ce week-end dans les médias pro-Barça comme piste crédible et sérieuse pour cet été. Autre cadre européen qui veut s'offrir un attaquant, Manchester City serait prêt à envoyer 75 millions cet hiver. Pour rester au coude à coude avec Arsenal en tête du classement de Première Ligue, City pourrait frapper un grand coup dès janvier. À 5 points du leader, les Citizens vont vivre une fin d'année plus compliquée puisqu'ils seront privés d'Omar Marmouche pendant près de 5 semaines pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et avec Jérémy Doku seulement de retour en forme ces dernières semaines, Savigno et Oscar Bob qui déçoivent cette saison, Manchester City envisage une arrivée offensive. D'après les informations du Times, les Sky Blues envisagent de recruter la sensation de Bournemouth, Antoine Semenyo. En effet, les Citizens étudient sérieusement la possibilité de déclencher la clause libératoire de 74 millions du Ghanéen. Capable d'évoluer sur les deux ailes et parfois en pointe, sa polyvalence correspond parfaitement au profil que Pep Guardiola recherche pour renforcer son attaque. Aucun obstacle international ne devrait freiner ce transfert puisque le Ghana a loupé sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Reste à savoir si les Sky Blues franchiront le pas et souffriront ce talent en pleine ascension pour dynamiser leur attaque. À Liverpool, c'est un entraîneur qu'on pourrait commencer à chercher bientôt si Arne Slot ne redresse pas la barre. Si des noms ont déjà filtré dans la presse, une chose est sûre, Jürgen Klopp ne reviendra pas. Selon The Telegraph, l'Allemand avait quitté le club épuisé, convaincu de ne plus avoir l'énergie nécessaire pour diriger une équipe soumise à un tel niveau d'exigence. Dans le contexte actuel, malgré la crise traversée par Arne Slot, un retour de Klopp n'est donc ni souhaité par les dirigeants, ni réellement envisagé par l'intéressé. S'il a reconnu qu'un tel scénario restait théoriquement possible, rien n'indique qu'il souhaite revenir, d'autant qu'il est désormais impliqué dans le projet Red Bull et a déjà pesé sur des décisions importantes comme le départ de Marco Rose à Leipzig. On passe aux officiels du jour avec l'Olympique de Marseille qui prend un peu plus l'accent italien. Après Federico Balzaretti qui est arrivé au poste de directeur sportif adjoint, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome se sont attachés les services de Riccardo Polaccio. Il occupera le rôle de chef scout après des expériences à Southampton ou Monza. Comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis. On a retrouvé Pogba le footballeur, place à Pogba le danseur après la victoire de Monaco contre le PSG. Je vous laisse mater ça, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.